Les chats sont-ils liquides? Marc-Antoine Fardin, vous êtes physicien-chercheur à l'Institut Jacques Monod et vous avez reçu le prix Ig Nobel de physique 2017 pour votre étude sur la rhéologie des chats. Et Aline Richard, vous avez demandé illico presto à Marc-Antoine Fardin d'écrire un article sur la question pour The Conversation France. C'est quand même prestigieux ce prix Ig Nobel, hein. On était très fiers que ce jeune homme représente la France. Absolument, on est ravis. On est absolument ravis. Mais nous, d'ailleurs, on a fait sur Conversation, on a fait un papier d'un chercheur sur les horloges moléculaires, qui ont été récompensés par un vrai Nobel, on va dire, officiel. Voilà, suédois. Voilà, suédois. Donc sur cette affaire en physiomédecine. Et puis on a l'honneur d'accueillir dans nos colonnes Marc-Antoine pour l'Ig Nobel. C'est quand même c'est le off, si vous voulez, c'est le off et sur les chats liquides qui nous passionnent. Voilà, et ça devait marcher à coup sûr. Marc-Antoine Fardin, un petit mot quand même sur cette cérémonie des Ig Nobel à l'initiative de l'université Harvard aux États-Unis et l'humour des Américains quand même qui se reflète aussi dans Alors c'est assez éclectique, il y a du scientifique mais il y a aussi des artistes qui participent à la cérémonie et je crois que la cérémonie a lieu depuis 1991 et maintenant ils sont bien rodés. C'est vrai. Il y a des vrais prix Nobel entre guillemets qui viennent aussi à la cérémonie et participent. Donc c'est. Ouais. Alors vous étiez sur place justement, puisque vous saviez évidemment que vous alliez recevoir ce prix. C'est quoi l'ambiance alors dans cette salle d'Harvard? Alors c'est un très bel endroit déjà. Moi j'étais jamais, pourtant j'habitais dans la région, mais j'étais jamais allé dans cette salle et c'est qu'il y a un mix entre des représentations théâtrales, il y a une espèce d'opéra qui est construit chaque année et qui est lié au thème qui est choisi pour la cérémonie de l'année. Et puis il y a les gens évidemment qui reçoivent le prix, qui viennent de partout dans le monde. Et tout un entourage qui vient de je sais pas trop où, mais qui met l'ambiance. Et une ambiance survoltée, justement. Exactement. On va écouter précisément cette cérémonie, enfin le passage où vous allez monter sur scène. C'était le 14 septembre dernier à l'université d'Harvard. Et voici la remise des prix des Ig Nobel. Le chercheur français a remporté l'Ig Nobel de physique après s'être servi de formules mathématiques pour déterminer si les chats étaient liquides ou solides. Alors c'est peut-être cool de refuser un prix Nobel, mais ça se fait pas décliner un Ig Nobel. Donc, les chats sont-ils liquides? Apparemment, ouais. Voilà, vous avez fait beaucoup rire la salle, hein, Marc-Antoine Fardin. Alors, je croyais que c'était moi qui faisais rire, mais en fait, c'était les images qui étaient derrière moi. C'est vrai, oui, parce que les images, on l'a justement sur le site de The Conversation. On peut le voir en lien sur la tête au carré où elle est directement sur le site. On voit un chat donc dans un bocal en plastique transparent et qui a parfaitement épousé la forme justement de ce bocal. Et c'est tout l'objet de votre très sérieuse étude. Hein. C'est ça. Donc, les images, j'ai pas personnellement fait d'expérience sur les chats, heureusement. Mais j'ai récupéré les images sur Internet et tout le monde peut les trouver. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est juste utiliser ces images pour illustrer des concepts réels, pour le coup, sérieux, en tout cas qui sont traités par des gens. Qu'est-ce qu'on se pose alors comme question sérieuse? La question du liquide déjà, cette notion? C'est ça, la question de savoir dans quel état est un matériau est pas forcément évidente à résoudre. Donc c'est ça la question que j'illustre avec les chats, mais que les gens essayent de traiter avec plein de types de matériaux différents. Et comment vous est venue l'idée justement d'utiliser le chat? C'était un bon objet de science au départ? L'idée vraiment, sincèrement, est venue d'Internet. C'est un article, même plusieurs articles, je sais pas exactement qui est à la source de ça, mais il y a eu 5-6 ans, c'est apparu sur le web. Et donc du coup, j'ai repris la question que j'ai trouvée un petit peu paradoxale, mais qui m'a permis de traiter des états de la matière et dans les champs en particulier. Ouais. Avec une question peut-être de Cécile Lestienne. Oui, mais justement, quand même, pourquoi le chat? Est-ce que c'est juste pour poster des lolcats sur Internet ou pourquoi et faire pas du buzz le serpent, le poisson rouge, le chien? Ouais, alors c'est sûr, le chat est particulièrement populaire sur le web. Et puis moi, personnellement, j'adore les chats aussi. Et de par mon expérience, le temps que j'ai pu passer avec les chats, j'ai pu remarquer que ils n'étaient pas complètement solides et qu'ils ils pouvaient épouser les contenants. Voilà, ils pouvaient épouser les contenants, ce qui est la définition classique d'un liquide, c'est de pouvoir s'adapter. Voilà une observation scientifique. Mais c'est ça, absolument. Mais c'est absolument D'où cette question intéressante. Le chat est-il liquide?
Oui, et alors on explique dans l'article paru sur Conversation que il y a un facteur clé qui s'appelle le temps de relaxation. Alors, rien que le mot est finalement un peu ambigu parce que relaxation, ça évoque bien d'autres choses. Et donc pourquoi ça s'appelle comme ça et qu'est-ce que c'est d'abord? Racontez-nous qu'est-ce que c'est que la relaxation. Alors donc le temps de relaxation, c'est vraiment le terme je veux dire officiel pour décrire le temps nécessaire à un matériau pour adapter sa forme à son contenant. Donc si c'est ça qu'on est en train d'étudier, et c'est ça qui caractérise un liquide en fin de compte, c'est de pouvoir s'adapter à son contenant, mais c'est une action et nécessairement du coup ça va prendre un certain temps pour pouvoir se dérouler. Et ce temps, c'est le temps de relaxation. Alors après, ce temps, il peut avoir des origines diverses et variées. Ouais, mais c'est évidemment cette souplesse, cette relaxation qui fait que le chat est capable d'épouser aussi ces formes de contenants. C'est ça, c'est le temps qui lui permet. Finalement, c'est pas mal choisi. Je sais pas qui est à l'origine de ce mot, le temps de relaxation. Je pense que ça fait presque 100 ans que ça traîne dans la littérature. Mais dans le cas des chats et dans d'autres cas, c'est bien choisi. Alors, racontez-nous aussi ce que c'est que le nombre de Déborah. Alors, le nombre de Déborah, c'est là où on commence à rentrer dans les mathématiques qui sont associées à l'article. Mais c'est des mathématiques qui sont pas très compliquées dans le sens où tout ce que je fais, c'est une division entre deux nombres, deux quantités. La première quantité, c'est le temps de relaxation, donc qui se mesure en secondes, en minutes, en heures, en fonction du cas. Et la deuxième quantité, c'est simplement le temps de l'expérience. Alors la plupart du temps, c'est juste le temps qu'on est prêt à attendre pour voir se dérouler cette modification de la forme de l'objet. Donc si on met un chat dans un contenant, ce sera le temps qu'on laisse s'écouler et on fait la division de ces deux temps et ça nous donne un nombre qu'on appelle le nombre de Déborah. Ouais. Et cette observation, elle peut évidemment changer selon l'échelle du temps. C'est-à-dire que si on prend un temps géologique, on peut avoir finalement le même résultat, mais qu'on ne verra pas à l'œil nu parce que ça se déroule sur des temps très importants. Tout est liquide. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que nous, on est liquide? Et donc c'est ça, c'est un exemple de ce principe général qui est que si on attend suffisamment longtemps, tout va adapter sa forme. C'est ça? Jean Librahim, est-ce que ça inspire justement l'architecte que vous êtes de voir ces formes de chats comme ça très particuliers? Liquides. Et cubiques là en l'occurrence, parce qu'ils sont vraiment capables de devenir absolument n'importe quoi. Oui, c'est une maison. Dans une maison, une maison elle est pleine. Elle est pleine, mais pleine. Ouais. Avec des gens, des chats, des chiens, de l'air, de la vapeur, de la fumée de cuisine, de la lumière. Elle est pleine, elle est bourrée. Et elle est strictement délimitée dans l'espace. C'est ça. Non, il y a une liquidité aussi dans l'habitat. Ouais. Et donc on voit bien que le stress, c'est la contrainte au fond. C'est ça. C'est ce qui empêche aussi d'épouser ces formes. Nous en français, on a retenu de stress que la signification émotionnelle, mais en fait en anglais, ça veut dire plus généralement contrainte et en particulier la contrainte mécanique. Si je pousse ma main sur la table, j'applique un stress, si j'utilise un peu un anglicisme. Alors du coup, la réponse à cette question que vous vous posiez, le chat est-il liquide, c'est quoi alors concrètement ? Donc la réponse c'est ça dépend. Donc ça dépend combien de temps on est prêt à attendre. Donc ça c'est l'aspect temps de l'expérience. Plus le temps de l'expérience est long, plus l'objet va avoir tendance à apparaître liquide. Et puis ça dépend aussi du chat. Si le chat est jeune ou si le chat est vieux, il va pas avoir le même temps de relaxation. Mais on peut trouver des chats liquides. On peut trouver des chats liquides, mais il faut pas trop les perturber parce que sinon ils ont tendance à plutôt... C'est ça, on les laisse faire, ils savent très bien faire eux-mêmes d'ailleurs. Exactement. Et si on regarde les photos qui sont sur le web, il y a des exemples multiples de formes et de contorsions félines possibles. Qu'est-ce que vous allez faire après ces travaux, Marc-Antoine Fardin? C'était quelque chose de très marginal. Oui, c'est ça, vous êtes à l'apogée de votre carrière là déjà, avec la Ligue Nobel en plus. La Ligue Nobel. Ça peut servir à quoi dans ce domaine de la physique que vous étudiez? C'était marginal dans le sens où ça m'a servi pour un petit peu populariser certaines idées qu'on traite en rhéologie, donc l'étude des déformations. Et après, moi, dans le passé, j'ai étudié d'autres matériaux un peu étranges parce qu'en rhéologie, on se passionne pour ces matériaux qui rentrent pas trop dans les cases. Et aujourd'hui, je fais partie d'une équipe qui s'intéresse à la rhéologie et à la déformation et la mécanique des tissus, donc d'assemblage de cellules humaines.
Ouais. Et donc ça peut servir à quoi dans le domaine des applications pour y voir un petit peu plus clair? Dans le domaine des applications, ça peut servir à essayer de mieux comprendre, par exemple, comment se déroule une cicatrisation, parce qu'une cicatrisation, c'est ça. Il faut que les cellules deviennent plus liquides temporairement pour pouvoir reboucher le trou et ensuite repassent dans leur état plutôt solide pour pas s'écouler quand on leur pousse dessus. Voilà, donc la rhéologie des chats, ça n'est pas fait que pour faire du buzz sur Internet, ça a aussi des projets de recherche tout à fait sérieux derrière, et on peut retrouver cet article donc sur theconversation.com. Aline Richard, merci beaucoup. Dans un instant, on part faire un voyage en géométrie.